Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on se pose une question existentielle, à savoir, est-ce qu'il est mieux de coudre les boutons à la main ou à la machine à coudre? Depuis mes débuts en couture, j'ai bien évidemment testé les deux méthodes. Je vous donne donc mon avis en fonction de mes pratiques et de mes préférences. Donc c'est parti. On va commencer avec la rapidité de réalisation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous décrire un tout petit peu les deux techniques. La couture à la main d'un bouton, je pense que vous savez à peu près grosso modo comment ça se passe. Concernant la couture d'un bouton à la machine, il faut savoir qu'on a un certain temps de préparation avant de pouvoir coudre un bouton, c'est-à-dire qu'on va abaisser les griffes d'entraînement de la machine. Ensuite, on va régler la largeur de pointe, donc pour avoir la même largeur que l'on a entre les deux trous du bouton. Et ensuite, on va devoir bien positionner notre bouton sur notre tissu et bien positionner tout ça en dessous de la machine à coudre pour qu'à chaque fois, on ait l'aiguille qui tombe bien pile poil dans les trous du bouton. Donc je ne vais pas tout vous détailler parce que j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet il y a déjà quelques années maintenant. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir cette vidéo et je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos. Pour revenir donc à la rapidité de réalisation, moi je pense que ça dépend vraiment du projet que vous avez. Par exemple, quand on a à coudre qu'un seul bouton, moi je pense que c'est quand même beaucoup plus rapide de sortir l'aiguille à coudre à la main et de coudre son bouton à la main. Par contre, quand on coud un vêtement, comme une chemise par exemple, où on a au moins une dizaine de boutons à faire, là on va passer beaucoup de temps si on coud les boutons à la main. Et c'est là que je trouve que la machine à coudre est intéressante d'un point de vue de rapidité, parce que même si on a une phase de préparation qui est un peu, moyennement longue, je ne sais pas comment dire, mais il faut quand même prendre en compte le fait qu'il faut trouver le bon espacement, il faut trouver la bonne largeur de pointe, pardon. Il faut également bien positionner le bouton sur le tissu et bien positionner le bouton en dessous de l'aiguille pour que l'aiguille ne tape pas dans le bouton. Donc, il faut quand même le prendre en compte, ça. Donc, si on n'est pas à l'aise, ça peut rajouter du temps. Mais grosso modo, une fois qu'on a bien positionné le bouton sur la machine à coudre, eh bien le point il se fait vraiment très vite, en quelques secondes avec la machine à coudre. Donc pour résumer sur ce point, pour la confection des boutons, moi je trouve que la machine à coudre est clairement plus rapide que la méthode à la main. On passe maintenant au rendu visuel que l'on peut avoir entre la méthode à la main et la méthode à la machine. Alors je vais commencer par l'extérieur du vêtement. Donc on a cousu des boutons sur un vêtement et donc maintenant on essaie de comparer ce qu'on a fait à la machine et ce qu'on a fait à la main. Alors personnellement, moi je trouve que visuellement, on a... moi je sais pas faire la différence entre un bouton qui a été cousu à la main et un bouton qui a été cousu à la machine lorsque je regarde les vêtements que j'ai fait sur l'extérieur. Par contre, quand je regarde l'intérieur de mon vêtement, alors là, ça change quand même la donne. Lorsque vous allez coudre un bouton à la machine à coudre, on aura un rendu qui sera nickel aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du vêtement. Par contre, quand on coud un bouton à la main, c'est beaucoup plus compliqué d'être régulier sur l'envers du vêtement. En fait, pour avoir une belle finition sur l'envers du tissu, moi je conseille de regarder l'envers du tissu lorsqu'on le pique à la main. Donc à chaque fois, on doit retourner en fait notre ouvrage pour voir là où on pique sur l'envers. C'est quelque chose d'ailleurs que je vous conseille dans mon livre de couture, donc Apprendre la couture en 10 leçons. Donc c'est un conseil que je vous donne, mais que je n'applique pas. Donc comme quoi le cordonnier est toujours mal chaussé, puisque moi sur mes vêtements que je couds beaucoup à la main, du moins pour les finitions, eh bien sur l'envers n'est pas vraiment tip top, je dirais. En fait moi ça me dérange pas parce que je couds énormément de tissus qui sont un motif. Donc par exemple sur cette robe là j'ai des motifs. Donc quand on a une finition qui est pas très belle, je dirais que ça se voit pas forcément beaucoup. Par contre quand on a un tissu qui est uni, je pense quand même qu'il faut quand même plus s'appliquer. Et donc si vous voulez avoir de jolies finitions, quoi qu'il arrive, que ce soit sur un vêtement uni ou à motif, la machine à coudre donne quand même de plus jolis résultats, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du vêtement. On passe maintenant à la facilité de réalisation. Donc vous avez vu que dans les deux derniers points, j'ai envoyé beaucoup de fleurs à la machine à coudre, mais vous allez voir que là, les choses vont changer. Grosso modo, moi je dirais que c'est aussi facile de coudre un bouton à la main qu'à la machine quand on a des gros boutons à coudre.
Mais ce que je peux trouver compliqué avec la machine à coudre, c'est quand on a des petits boutons qui sont légèrement bombés. Alors moi, je couds énormément de petits boutons, légèrement bombés, et je trouve que c'est plutôt compliqué de réussir à bien les faire tenir sous le pied de biche. Parce que le pied de biche, il a quand même une certaine largeur. Et en fait, quand la largeur du pied de biche, elle est aussi grande que celle du bouton, moi je trouve que c'est quand même difficile d'avoir un bouton qui est bien stable sous le pied de biche. Donc il faut être très précautionneux pour que le bouton ne bouge pas trop lorsque l'on va abaisser le pied de biche par-dessus. Ensuite, je trouve que la situation peut devenir encore plus corsée si on a un tissu qui est à motif très dense. En fait, lorsque l'on va coudre un bouton, normalement, on a un repère qui est dessiné sur le tissu, donc soit avec de la craie ou soit avec un faux fil. Donc quand on coud un bouton à la main, c'est très facile de voir ce repère quand on coud le bouton à la main. Par contre, quand on est sous la machine, on est un petit peu gêné par la machine, ensuite par le pied de biche, et du coup, je trouve que c'est difficile d'avoir de la précision pour bien positionner le bouton au bon endroit quand on a un tissu à motif très dense. Et on a une troisième difficulté qui s'ajoute. Alors je disais tout à l'heure que c'était compliqué de bien faire tenir le petit bouton sous le pied de biche. Et en fait, des fois, ça peut être aussi compliqué de le maintenir bien stable pendant la confection, c'est-à-dire que pendant que la machine est en train de faire des points. Alors moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir mon petit bouton qui était pas très bien placé. J'avais peut-être juste un petit degré d'écart en trop. Et du coup, j'ai mon aiguille qui a tapé dans mon bouton et ça m'a cassé mon bouton en deux. Donc pour les petits boutons, moi je trouve que la couture à la machine, c'est une vraie galère. D'autant plus que moi j'utilise beaucoup de petits boutons et que j'utilise beaucoup de tissus à motif très dense. Donc moi je trouve que dans ces cas de figure-là, la machine à coudre, c'est pas la meilleure solution et je préfère clairement rester sur la confection à la main. On passe maintenant au quatrième et dernier point, à savoir la durabilité de la finition. Alors comme je vous le disais, moi j'ai testé les deux méthodes, donc la méthode à la main, la méthode avec la machine à coudre, et moi je trouve qu'en termes de durabilité, les finitions sont équivalentes. En fait, j'ai rarement des boutons qui se décousent, mais il faut dire que je suis tellement traumatisée des boutons du prêt-à-porter qui se décousent facilement que moi je fais énormément de points, que ce soit à la main ou à la machine à coudre. Je voulais juste appuyer sur la confection des boutons à la machine à coudre. Moi, je me souviens, à mes débuts en couture, on m'avait dit que les boutons qui sont cousus à la machine tiennent moins longtemps que ceux qui sont faits à la main. Moi, je partage pas cet avis. Et en fait, je me dis que c'est peut-être parce que on oublie de nouer les fils du bouton que l'on a cousu à la machine à coudre. Alors, je vais pas vous dire quel fil il faut nouer parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais grosso modo, moi, je pense que c'est une étape qu'il faut pas négliger si on veut qu'on ait une finition qui dure dans le temps. Donc comme je vous le disais au début, moi je trouve que ce sont deux méthodes qui sont équivalentes d'un point de vue durabilité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous ai donné mon avis que j'ai sur ces deux méthodes, donc ça ne tient qu'à moi. Personnellement, même si j'ai envoyé beaucoup de fleurs à la machine à coudre, qui est quand même plus rapide, qui fait de plus jolies finitions, qui a aussi une finition qui est durable, même si à la main, je trouve aussi qu'en termes de durabilité, on est équivalent. Donc même si j'ai envoyé beaucoup de fleurs à la machine, personnellement, moi je préfère coudre mes boutons à la main parce que je couds beaucoup de petits boutons, beaucoup de tissus à motifs et pour moi, c'est clairement plus simple de le faire comme ça. Alors si je me faisais un petit peu plus violence, peut-être que du coup j'arriverais mieux à coudre ces petits boutons à la machine, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de développer maintenant, d'autant plus que lorsque l'on coud des boutons, c'est souvent la dernière étape, et en fait juste avant cette étape il y avait celle des boutonnières, donc il y avait un petit niveau de stress qui était sur les vêtements, parce que rater une boutonnière, ça peut bousiller un vêtement, donc quand on a fait ces boutonnières, qu'on les a réussies, et qu'on a passé ce petit niveau de stress, moi personnellement, je préfère retourner tranquillement sur ma table de travail et faire mes petits boutons à la main, plutôt que d'avoir une petite dose supplémentaire de stress sous la machine lorsque je couds mes boutons. Donc bon, ça me prend plus de temps que si je faisais à la machine, mais bon, c'est ce que je préfère.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez faire à la maison. Est-ce que vous êtes plutôt team à la main ou team machine à coudre? Dites-moi tout en commentaire. Pour finir, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est l'un des meilleurs moyens de me soutenir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!